Vous regardez Inbox avec Chivas. Yo, bienvenue Inbox à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour ces moments sensationnels que nous passons Inbox avec Chivas. Aujourd'hui, une question importante que nous allons traiter, c'est celle du streaming et de la distribution digitale, mais particulièrement avec une boîte camerounaise, c'est LOG Music, bien représentée par notre invité, monsieur son directeur général, Justice. Vous en saurez davantage juste après le sommaire tout de suite. Au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous parlons de distribution digitale des contenus musicaux avec Justice Kingé, DG de LOG Music, une start-up de distribution des contenus musicaux sur les plateformes de streaming. Quand on sait que tout est numérisé aujourd'hui à l'ère du digital, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se rentabilise? Quel intérêt pour les artistes et autres producteurs de contenu audio? On en parle et on fait le tour dans la box. Du 8 au 10 décembre prochain, la ville de Thiang vibrera au rythme des musiques urbaines avec un festival qui se tiendra à l'AFC de Thiang. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, on se met bien avec Profiter de Ténor que voici. Yo yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous parlons de distribution des œuvres musicales sur le digital alors que nous sommes à l'ère du streaming. Même s'ils me disent quoi, c'est toi que j'ai choisi. Magnifique, élégante, romantique. La distribution numérique musicale décrit la fourniture du contenu musical sans l'utilisation d'un support physique conventionnel. La distribution est un élément essentiel de la promotion de musique d'un artiste. C'est ce qui va lui permettre de gagner de l'argent et de toucher un public potentiel. Avant que le digital ne fasse son apparition, les distributeurs physiques étaient la seule solution pour permettre aux labels et aux artistes indépendants de diffuser et de faire connaître leur musique à travers des CD, disques, vinyles. Avec l'arrivée de la distribution numérique, tout a changé puisqu'en 2015, les ventes numériques ont passé la vente physique. Aujourd'hui, les artistes peuvent rendre accessible leur musique en seulement quelques clics sur Spotify, Apple Music, Google Play. Lorsque quelqu'un écoute, télécharge ou achète leur musique, ils touchent de l'argent, encore appelé royalties. Mais alors qu'il est de plus en plus facile de créer de la musique, il en est de même pour qu'elle soit écoutée. Un artiste doit donc la rendre disponible via la distribution musicale et c'est là que des structures comme LOG Music entrent en jeu sur le plan local. Comme une rose sans épines. LOG Music est un label 100% camerounais et indépendant créé en 2017 par des passionnés de musique déterminés à accompagner des artistes dans la compréhension du business de ce genre qui reste flou. Quelle est leur cible? Qu'est-ce qu'ils offrent de particulier aux artistes? Quelle est leur méthode? Quels enjeux pour les artistes de collaborer avec eux? Eh ben, Justice Kingé, DG de LOG Music, répond à nos questions dans la box. Comme une rose sans épines. Une déesse parmi les hommes. Comme un amoureux du risque. Hey Justice, bienvenue Inbox. Ça dit quoi? Merci, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir Inbox. Et nous, on fait bien les choses, on sait accueillir nos invités. Donc tu as devant toi du Chivas. Tu fais comme chez toi justement, sers-toi avec des glaçons si tu veux. En tout cas à ta convenance. C'est un plaisir de te recevoir, comme je le disais. Et je voudrais quand même, à la précision, je te connais comme un rappeur. Mais aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons le directeur de LOG Music Cameroun. Et ça veut dire que le rap est derrière toi. Pardon. Le rap, c'est ma vie, le rap. Le rap, c'est mon être, ma raison de vivre, j'aime souvent le dire. Donc, il ne sera jamais derrière moi, il ne m'accompagne pas tout où je vais. Déjà, j'écoute quasiment presque du rap tous les jours. Donc, on aura toujours du rap, on a la certitude. Oui, toujours, toujours. J'aime écrire déjà. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, tu es directeur de LOG Music Cameroun, une plateforme de distribution de musique digitale. Parlons-en, dis-nous en plus sur la plateforme en question, Justice. Alors, LOG Music est une agence de distribution digitale. Nous sommes installés au Cameroun, ça fait 5 ans, autant pour moi.
Le rêve, il est parti d'un constat simple. Hein. Oui. Dans les années 2017, étant moi-même dans le milieu, on s'est bien rendu compte que le service de distribution était presque inexistant. Il y avait notamment le cas de Jaye. Oui. Je ne vais pas réveiller les morts, mais c'est une histoire qui a beaucoup jasé, où les artistes se plaignaient d'avoir été escroqués et tout. Donc à ce moment, il n'y avait véritablement pas de distributeur. Oui. Et étant artiste, ce problème, il était là. Donc voilà comment des démarches avec certains amis de l'autre côté en France ont commencé, et on s'est dit, bah, s'il y a ce problème, il faut trouver la solution. Et qui dit solution, dit service. Voilà comment est né LOG. Et vous vous êtes dit qu'il ne faut pas toujours attendre que la solution vienne d'ailleurs. Vous devez vous lever vous-même. Effectivement, on a les compétences qu'il faut. On a des ingénieurs à notre disposition, parce que tous ceux qui sont de l'autre côté, ils sont ingénieurs en informatique. Super. Donc, le IT est maîtrisé de notre côté. Oui. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, on s'est mis à la recherche des informations utiles et des partenaires nécessaires. Et voilà comment on a pris quasiment 3 ans pour mettre sur pied le projet, parce que c'est finalement en 2020 que nous ouvrons le service aux artistes. D'accord. En tout cas, il fallait le faire parce qu'aujourd'hui, le digital a pris beaucoup trop de place. Même dans la musique, les supports physiques ont presque disparu. Tout est numérisé, tout est digitalisé. Il y a même un vocabulaire nouveau d'ailleurs qui est utilisé par les professionnels des métiers de la musique. On parle de streaming. Et donc, vous êtes une bonne nouvelle pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, Justice. Ouais, disons que le support physique n'a pas totalement disparu. Oui, quasiment, j'ai dit. Ouais, mais c'est la réalité, le constat, il est là. Oui. En termes de vente, le streaming ou le digital représente les 2 tiers du marché. Voilà. Donc, le CD, il est largement dépassé. Maintenant, le monde, il évolue. Il y a bien un moment où, dans presque tous nos domiciles, tu ne pouvais pas voir un VCD ou un DVD qui manque. Exact. Or, aujourd'hui, si on fait le constat, quasiment presque tous les domiciles n'ont plus ces supports. Donc, petit à petit, le digital est en train de gagner du terrain, surtout avec l'évolution du monde. Donc, l'industrie de la musique avec. Voilà. Dans le streaming, c'est une technique, s'il faut définir de façon simple, c'est une technique de diffusion et de lecture en continu des données sur des données multimédia. Donc avec le streaming, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de télécharger. Yes. Tu écoutes directement. Tu te connectes sur Spotify, tu te connectes sur Apple Music ou sur Boomplay. Tu cliques juste, tu choisis ton artiste que tu veux écouter. Et tu te mets bien. Tu te mets bien, tu te mets bien. D'accord. Mais dis-moi, Justice, en Afrique francophone, principalement en Afrique centrale, est-ce que tu penses que les artistes africains comprennent le streaming? Il y a du Cameroun, par exemple. Je pense qu'il faut toujours partir de l'éducation. Si les masses ne sont pas éduquées, comment on veut que les gens soient édifiés sur les choses? Mais de plus en plus, les artistes prennent conscience. Surtout que c'est une génération qui est sur le digital, donc du coup, elle comprend un peu mieux. C'est quand même aussi les anciens qui traînent encore, mais sinon, si c'est pour les jeunes, en Afrique, hein, très récemment encore, on a reçu pas mal de demandes de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, Brazza et Kinshasa, les deux. Pas mal d'artistes nous ont fait signe très récemment, et la plupart se plaignent qu'ils n'ont pas de services de distribution à leur portée dans leur pays. En tout cas, à côté, nous, on sait que vous avez signé une bonne brochette d'artistes camerounais il y a quelques temps. Qu'est-ce que vous leur dites d'ailleurs? Que le streaming, ça rapporte même au Cameroun? Honnêtement, est-ce que ça rapporte? Bon, le discours, il est sincère avec les artistes. Parce que même dans les pays développés ou plus développés, où le streaming marche déjà quand même, les plaintes reviennent aussi là-bas parce que la plupart du temps, on se plaint de l'illégalité ou de l'équité. Et donc, combien de fois ici? Et voilà. Donc, nous, on est encore au niveau où on doit implémenter la chose. Donc, ça demande beaucoup de travail de tous les acteurs. Ce n'est pas une histoire qui concerne les distributeurs. Les hommes de médias doivent s'intéresser à la chose parce qu'il faudrait que finish, que le public soit édifié, qu'il soit édifié et éduqué sur ce nouveau modèle de consommation. Vu que le streaming a un principe. Dès qu'on écoute, ça génère
quelque chose. Maintenant, il y a plein de prix fixes pour le streaming. En France, ça dépend du pays et de la plateforme. Tu peux écouter sur Spotify en France, ça ne va pas générer la même chose que quand j'écoute sur Spotify au Cameroun. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. D'accord. On ne dit pas aux artistes, ouais, tu vas devenir millionnaire demain. De suite. Parce que derrière, que le son soit, après que le son soit disponible, il faut bien la promotion derrière. Exactement. Bah, merci Justice. Je constate que j'ai pas arrêté de te faire parler. Je te laisse même pas enjoy ton Chivas. On va donc marquer une pause. Mais avant, tu annonces pour nous la prochaine rubrique. C'est le A1. Quand tu es prêt, on y va. Bon, je joue le rôle de Patricia alors. Voilà. Hello, nous sommes dans Inbox. Je suis Justice Kinger. La rubrique qui suit, c'est le A1. Yeah! C'est ça? Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Ténor a emballé la toile avec une chanson inédite publiée sur sa page. Le rappeur, qui est sans doute l'un des meilleurs du game camerounais, a réussi une fois de plus à mettre en exergue son talent dans cette composition où il pose sur l'instrumental avec des paroles très profondes appelant à la réflexion. Bref, il faut écouter plusieurs fois pour reconnaître la quintessence de ce morceau précieux par sa majesté Ténor. Attention, son dernier single intitulé Marteau de Thor, en featuring avec Didi B de la Côte d'Ivoire, est toujours disponible sur les plateformes de streaming. La productivité ne s'arrête pas pour l'artiste musicien Full. Alors qu'il a été qualitatif et quantitatif en chanson cette année, il a donné un autre cadeau au public intitulé Doudou, une sonorité magnifique dont le sillage de l'amour produite par Oken. Allez streamer ce délice sur les plateformes et de nous en des nouvelles. Nobody Else, tel est le titre du dernier single de Meshi qui a dédié sa carrière dans le gospel. La chanteuse utilise sa voix comme arme d'évangélisation pour les objectifs de prêcher la bonne nouvelle, celle de rester près du Seigneur et de le louer. Le potentiel y est et nous vous invitons à le confirmer aussi dans cette belle perle musique composée par Daddy Boy et ses collègues. En fait, le musicien a dévoilé le vidéogramme du son Lemi Noah en collaboration avec le rappeur Goma et Mick Nosta. Extrait de son projet fraîchement sorti Highly Exclusive, un kiff à consommer sans modération. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Et la suite, c'est avec Patricia Keyi et son invité Inbox. Nous sommes de retour, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Chivas et notre invité du jour, Justice, directeur général de LOJ. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement à l'instant. Nous parlons de streaming et de distribution musicale digitale avec notre invité de LOJ Music Cameroun. Ça va toujours comme tu veux, Justice? Je m'en dis, tout se passe comme prévu. Parce qu'on dit quoi? Tout se passe comme prévu. Ah, tout se passe comme prévu. Super, il n'y a pas d'imprévu, d'accord. Alors, sur l'échelle africaine, on a une bonne brochette de plateformes de streaming et des distributions similaires ou presque, comme Kejit, Colofol, Boomplay, Novo Mundo et autres, à côté des géants comme Spotify, Apple Music et j'en passe. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité à vous et comment vous voulez vous démarquer à côté des autres? Il y a quand même beaucoup de la concurrence. Je ferai une petite précision déjà. Il est important de distinguer les plateformes et les distributeurs. Super. Les plateformes, on a Spotify, Apple Music, Deezer, Shazam, ce que vous pouvez connaître et tous les autres. Et il y a les distributeurs, comme ce que vous avez cité, LOJ Music et Kejit. Yeah, LOJ Music. C'est beau, n'est-ce pas, LOJ Music? Ah, d'accord. Mais jusque-là, comment, qu'est-ce qui va faire votre particularité à vous? Déjà, il faut savoir que dans l'environnement concurrentiel, sans vouloir faire de la concurrence déloyale à nos concurrents, mais on reçoit pas mal de plaintes, je préfère le dire de façon officielle pour que les confrères de l'autre côté aussi prennent acte. D'accord. Ouais, les artistes se plaignent énormément du mauvais suivi, la qualité du service. Tu vas envoyer un mail, on va te répondre après 4 mois, après 6 mois. Tu n'as jamais de statistiques. Pourtant, c'est ce qu'on doit apporter aux artistes. La donnée, la data, c'est important. L'artiste doit savoir que j'ai été écouté en France 10 fois, j'ai été écouté aux États-Unis 1 million de fois, j'ai été écouté au Cameroun 50 fois. Ça permet qu'il ait une visibilité sur sa carrière. Si tu veux, par exemple, sponsoriser
une publication, tu sais que ok, je suis écouté en France, je suis écouté au Canada. Donc quand tu sponsorises, tu choisis bien ta cible. Donc c'est important les données qu'on envoie aux artistes. Mais la plupart du temps, les confrères négligent ces points et la qualité de service. Et justement, nous c'est notre plus parce que nous, à chaque fois qu'un client nous écrit soit par mail, soit sur l'un de nos réseaux, tout ce qu'on fait très rapidement, c'est le rediriger vers un consultant ou quelqu'un de la maison, je vais dire. Donc très vite, si tu as un souci, si tu as besoin d'informations, très vite, tu es pris en charge. D'accord. Et c'est cette relation client, permets-moi, excuse-moi, c'est cette relation client que nous, on ne rigole pas, on rigole pas avec en fait. Exact. Ouais, et entre autres, vu que la plupart n'est pas très édifié sur le sujet, ça nous arrive de lancer des campagnes justement sur les réseaux, ça nous arrive d'organiser des meet-up. On en a organisé récemment deux, un à Douala et un à Yaoundé, où on a rencontré nos artistes partenaires et ouvert aussi à tous ceux qui étaient intéressés par le streaming ou la distribution digitale. Donc c'était un échange vraiment convivial où on a échangé avec les artistes, on a parlé des problèmes, des améliorations et tout. Donc voilà un peu comment on se démarque par rapport aux autres. Mais peut-être quelques difficultés que vous rencontrez à LOJ Music. Oui, de façon claire. Et puis à chaque problème, une solution. On s'est rendu compte qu'à chaque fois, recevoir un nouvel artiste, comment ça lui détailler, comment ça fonctionne, les prérequis et tout, on perdait en temps. Parce que tu vas faire le même exercice 15 fois dans la journée. Ah, oui. Donc, les campagnes, c'est justement pour déjà donner l'information à nos partenaires et nos futurs partenaires. Lorsqu'ils viendront déjà vers nous, quand ils sont prêts pour distribuer, ils savent déjà ce qu'on attend d'eux. Tu sais qu'on attend ta cover en 3000 x 3000 avec des informations utiles uniquement. Donc, le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le logo de la maison de production, facultatif, le logo du contrôle parental, c'est des paroles raciales ou obscènes ou perverses, autant pour moi, dans la chanson. Et voilà. Pour l'audio, c'est pareil. Il y a des critères. Le son doit être entre 16 et 24 bits. En wave, il ne doit pas avoir plus de 10 secondes de silence. Donc, une fois que tu as toutes ces informations, quand tu viens nous rencontrer, tu es déjà préparé et le travail évolue plus vite. Vous allez constater que les artistes eux-mêmes n'ont que des réseaux sociaux comme WhatsApp par exemple pour communiquer. Donc, tu verras des gars, ils vont te faire une liste de diffusion comme... je crois que c'est 250 ou 256 personnes par liste de diffusion, un truc comme ça. Tu verras des artistes, il va faire une liste de diffusion, une deuxième, une troisième, il a peut-être 1000 contacts. Il va se retrouver en train d'envoyer la chanson à chaque liste de diffusion. C'est pratiquement 3 ou 4 mégas que tu envoies à 1000 personnes, mais ça te fait pratiquement 4 gigas, économise 4 gigas mon frère. Tu envoies le fan link. Le fan link, c'est un lien qui regroupe les liens des plateformes du moins les plus utilisées. Donc Spotify, Apple Music, Boomplay, notre partenaire que je salue d'ailleurs. Donc, une fois que vous avez habitué les gens à recevoir les fanlinks, progressivement, ils vont l'intégrer. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'un artiste dit, par exemple, que son nouveau single est disponible, allez écouter, la plupart du temps, les retours, c'est que envoie-moi celle-ci, j'écoute. Parce qu'il n'y a pas la culture d'aller sur les plateformes. Le public, maintenant, il ne sait pas qu'en écoutant sur les plateformes, ça rapporte à mon artiste. Je suis fan de lui, je dois écouter là-bas pour que ça lui rapporte de l'argent. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à... Parlons justement de rapporter de l'argent, les artistes que vous distribuez. Après combien de temps ils peuvent savourer les fruits de la distribution? Est-ce qu'ils perçoivent leur dû? Et comment ça se passe? Le principe du streaming, c'est le suivant. Une fois que les œuvres sont distribuées sur les plateformes, les premières statistiques interviennent 3 mois après la mise en ligne. Donc, de façon claire, si par exemple, on distribue ton œuvre, nous sommes en novembre, ça dit que tu vas compter 3 mois pour recevoir les statistiques. Donc, décembre, janvier, février. Donc, c'est en février que les statistiques de novembre sont envoyées. Celles de mars, les statistiques de mars sont celles de décembre. Donc, elles viennent avec un différé de 3 mois. Donc, c'est ça le principe. Et une fois que tu as reçu tes statistiques, ce que ça a généré, l'avantage donc d'avoir des structures comme LOG qui sont là, c'est donc effectivement le fait que
tu peux recevoir un OM, tu peux passer au bureau, tu touches. Or, le taux de bancarisation il est très faible au Cameroun et disons même en Afrique, où il faut passer peut-être par des sociétés de l'autre côté, mais il faut avoir un compte bancaire. Si tu n'as pas de compte bancaire, tu ne peux pas avoir accès à ce service. En tout cas, d'avoir un invité aussi éloquent, ça facilite la tâche de l'échange. C'est un plaisir d'être avec toi. Merci d'être passé, Justice. C'est moi qui vous remercie et beaucoup de courage. Ce sont des initiatives pareilles dont on a besoin pour notre culture. Donc vraiment, big up à toi, Patricia, pour le travail abattu. Je ne finis pas croire que tu m'aimes pas beaucoup. Oh là là, non, non. J'aime toutes les belles femmes et jolies femmes. Ok, merci à vous pour l'invitation. Tout de suite, nous partageons avec vous le spot officiel du Festival des Arts et des Musiques Urbaines de la ville de Thiong qui se tiendra entre le 8 et le 10 décembre prochain à l'AFC de Thiong, précisément dans la salle Manu Dibango. Voilà ce qui vous attend à Thiong le 8 et le 10 décembre 2022. Dernier avec ce concert, des expositions, des masterclass, de la danse et des conférences sur la musique urbaine de la ville de Thiong. J'espère que vous y serez. Merci à tous d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. Inbox, on a eu comme invité Justice qui est encore là. Merci beaucoup d'être venu, Justice. Et bon vent à LOG Music Cameroun. Merci, c'est moi qui vous remercie. On va terminer en prenant du bon plaisir à savourer notre chivas. Et vous également à la maison, lâchez-vous. Mais l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé, c'est très dangereux. Donc allez-y mollo quand même avant d'entrer dans les bruits. À bientôt pour un autre épisode Inbox. Vous avez regardé Inbox avec Chivas.